Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des énergies du portail du 10 octobre. Portail énergétique, voir un peu ce qui va nous faire, enfin ce qu'on va travailler, ce qui peut ressortir. De ce que moi j'ai cherché, ce que j'ai entendu, un mois d'octobre très chargé énergétiquement. Je parle astrologique, enfin je ne suis pas astrologue, mais de ce que j'ai entendu, après je vous fais part de ce que j'entends. Donc je crois qu'il y a une nouvelle lune avec éclipse solaire et pleine lune aussi. Donc des énergies encore qui vont monter, enfin qui vont nous pousser pour moi. Pareil, le taux vibratoire de la Terre qui augmente aussi très fort. Donc tout ça, ça n'aide pas. Mais bon, après tout, juste pour voir un peu ce qui peut nous pousser à travailler sur soi, le principal, à voir un peu ce que ça donne. Après, ça parle ou ça parle pas, ça à vous de voir. Écoutez, restez pas trop dans ce mental et redescendez un peu tout sur le cœur. Ne prenez pas tout tout de suite. Laissez et écoutez-moi, laissez-vous un peu guider, on va dire. Et puis après, à vous de voir ce qui peut vous parler, ce qui peut ressortir. En fait, c'est important. Donc voilà, on va voir un peu ce qui peut nous faire travailler donc, à partir de ce portail. Donc un message collectif par rapport aux énergies du portail du 10-10. On y va. Partagez vos voix déjà. On est déjà ok. Libre. Ça va être des énergies d'expression. Il y en a pas mal là. D'expression. Savoir, ça va être comme si que soyez clair dans ce que vous allez dire, dans ce que vous avez envie de dire ou de faire. J'ai un peu ce sentiment que ça va être des rassemblements qui va se passer. Enfin, je ressens plutôt quelque chose. Ouais. C'est la première fois que je ressens ça, mais comme si que, donc c'est assez collectif, donc comme si que qu'il y avait un peu c'est pas du genre, je dirais pas un ras-le-bol, mais plus on a envie de dire clair et net ce qu'on veut vraiment. Soit vous allez rencontrer des gens qui vont faire partie de votre famille d'âme, ou alors je vois plus des rassemblements de colère. Donc après, vous voyez un peu. Et c'est vraiment ce côté libre. En fait, c'est comme si que ces énergies vont vous pousser à choisir. À choisir. Choisir, c'est un grand mot, je trouve. C'est où c'est que vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez bien. Où c'est que vous devez, entre guillemets, couper ces liens pour vous trouver vous, en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. Répondez à l'appel, la guerrière. Enfin, vraiment, moi, là, je vois, c'est un peu ce genre... il va falloir se battre pour être libre.
Donc, en fait, c'est des énergies de combattants, là. C'est vraiment très fort. Euh, vous allez vous rassembler, enfin, comme si que vous aviez envie, vous allez être poussé à être rassemblés avec ceux que vous vous sentez bien, en fait. Enfin, c'est fluide. Il y a pas de... Voilà, je suis bien avec ces personnes-là, on s'entend bien, on a des mêmes, des mêmes discussions, enfin, donc voilà, c'est fluide. Donc c'est vraiment... moi, je ressens vraiment ce truc-là. Donc après, à vous de voir, à vous de... si ça vous parle ou pas, y a pas de souci. On va aller voir un peu... donc ça va être global. On va voir un peu ce qui pourrait nous faire bosser plus spirituellement, enfin intérieurement, je dirais. Donc on va voir message collectif, énergétique, vers travailler. La lumière déjà. Bon, c'est déjà pas mal. Faire travailler la lumière. Travailler notre lumière. Ok. Le mental sera énormément là. En fait, ouais, ok. Là, il n'y a même pas besoin de dire, vous allez, enfin, c'est comme si on va vous faire un peu travailler ce côté euh, mental, prendre racine. Moi, je vois un peu éclaircir qu'est-ce qui vous... c'est quoi c'est le mental qui parle ou c'est le cœur? En fait, la lumière sur le sacrifice. On va vraiment vous faire montrer, ça va être poussé à que vous travaillez sur voilà, le sacrifice et les illusions qui est le mental. Ça va être éclairé tout ça. C'est le cœur, c'est la fin du passé, la fin de cycle, la fin de ce passé, de ces choses qui étaient enracinées, de tout ce qui est ces espèces de croyances, de tout ce qu'on nous a inculqué avant qui n'est pas nous. Et là, c'est comme si qu'on nous disait, ouais, ok, ça va être les erreurs. Ça va... Je vais mettre là parce qu'en fait, on va le voir. Ouais. La fin... Ouais, c'est bon, je regarde en même temps pour voir si vous voyez un peu les cartes. La fin du noir, la fin de ce noir, on voit le bout du tunnel. Voilà, vous voyez, là, on voit le petit bout du tunnel. C'est la fin. La fin de l'isolement, la fin des blocages, du passé. Comme si que là, les énergies vont être du cœur. Voilà. La lumière sur ce mental qui nous illusionne, où on se met en sacrifice. Erreur, âme, silence. Dans le sens où l'âme va vous faire montrer, on va dire, entre guillemets, les erreurs qu'on a pu faire en silence. Pour moi, ça va être calme. C'est pas quelque chose qui va être brutal. Ça va être calme. Un peu brouillon, je pense. Mais voilà, calme, tranquille. Bon, après, encore une fois, hein, ça dépend quelle personne, quel tempérament, enfin bref. Mais normalement, ça ne sera pas assez fort. Après, c'est pas pour tout le monde non plus. Mais en tout cas, ça va être ça. Ça va être vraiment le fait que c'est la fin de ses croyances, la fin de ses habitudes. Où, enfin, il y a un moment donné où enfin, je prends trop on dit de mauvaises habitudes, ou comme je disais, je crois que j'avais dit déjà avant, je trouve plus les mots. À chaque fois, ce mot-là, c'est pas. C'est métro boulot dodo, on va dire.
en fait, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On étouffe. On étouffe. On est trop dans le noir. Et là, c'est tout ce qu'on nous a inculqué. Genre, mais si, il faut travailler. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu sois comme ci, comme ça pour avoir ça, ça. Et non, ça c'est le passé. Ça c'est des croyances. Des croyances du passé. Et là, on vous dit, il faut retourner à cet amour divin. Votre amour. Il faut se connecter à ce cœur, pas à ce mental où il y a ces illusions de sacrifice et de faire. Et je vous jure que c'est vrai, c'est très compliqué et j'y suis passée, j'y passe encore. C'est très compliqué d'écouter son cœur quand on a des croyances en disant mais il faut que je fasse un exemple, tel ou tel travail pour arriver là, pour que mon père ou ma mère soit fier. Enfin, tout ça, c'est que des exemples que je vous donne, mais il y a énormément d'exemples. Il y a énormément de petites croyances aussi qui font que, mais on se dit, mais pourquoi j'étais là-dedans? Ça, c'est des illusions. C'est les illusions qu'on se fait, qu'on nous a dit, Mais c'est pareil, il y a un moment donné, il est temps de grandir. Il est temps de faire votre propre expérience. Voilà. Vous avez toujours, par exemple, voulu, allez, on va dire, être peintre. C'est vraiment un exemple. Vous voulez être peintre. Mais on vous a toujours dit non, tu vas pas gagner ta vie, patati, patata. Mais ça c'est quoi? C'est le mental. C'est le mental, c'est les illusions, le sacrifice de ne pas y être. Donc, c'est voilà, un exemple tout clair, comme par exemple, vous tombez amoureux d'une femme ou un homme plus vieux ou plus vieille que vous. Oh, non, encore une fois, c'est des croyances. Il faut retirer tout ça. Et là, déjà le tirage d'avant, où je pense que ça va nous pousser à ça, à dire ce qu'on a envie de faire. Qu'à un moment donné, aïe, c'est bon, c'est fini. J'écoute plus personne, j'écoute mon cœur, j'écoute ça qu'il faut écouter. C'est son cœur, c'est ça qu'il faut écouter. Il faut apprendre à écouter ça. En tout cas, ça va énormément pousser là-dessus. Ok, donc ça va être beau encore. On va encore travailler. Allez, un petit message des énergies du 10, un peu ce qui peut nous faire travailler. Message pour le collectif. On va voir un peu. Mais déjà, ça nous... et je le vois, en tout cas, moi je le vois de plus en plus, que ces énergies-là vont nous pousser à voir plus clair sur nous. Oula. Il faut que je fasse attention parce que j'ai fait tomber par terre. La flexibilité, la clarté, une nouvelle réalité, réussite. Je pense que ça peut être très clair tout ça. L'engagement, la flexibilité de l'engagement. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Voilà, flexibilité, clarté. En plus, enfin, je veux dire, ça peut être que clair de cette nouvelle réalité et réussite. Donc, il est temps que vous mettez de la clarté sur ce que vous voulez vraiment. Il est temps, la conscience, il est temps de prendre conscience que déjà, c'est déjà vous. Reliance. L'amour infini. De vous-même déjà. L'amour infini de vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous vous aimez? Qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en vous? C'est tout ça. C'est être flexible sur l'engagement. Ne pas prendre tout acquis. Ou ne pas se projeter sur une idée. En fait, il faut que vous en ayez, enfin, il faut en avoir plein. Voir vraiment toutes les facettes de votre vie. Vraiment, vraiment tout.
Ça fait travailler, en fait, ça fait travailler la prise de conscience, cette clarté de prise de conscience. Ok, au fur et à mesure, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et c'est très, j'adore c'est très clair avec ce tirage. Ça va vous guider sur votre nouvelle réalité parce que ça sera nouveau, tout sera nouveau. Et le fait que vous allez réussir et d'être tolérant sur l'amour de vous-même, sur l'amour des autres. Et voilà, enfin, pour moi, c'est assez... ça se suit en fait. C'est plus vous ferez moins de sacrifices, plus vous allez prendre conscience de tout ce qui est possible, plus vous allez prendre vos propres engagements à vous-même. Vous allez penser à quelque chose, vous allez le réaliser de plus en plus. Ça va être nouveau. Et on nous prépare, enfin énergétiquement, on nous prépare à ça. Vraiment. C'est très compliqué à certains moments. Je dirais pas que c'est fait exprès, mais c'est fait pour. Et c'est fait pour aller plus loin en fait. C'est vraiment fait pour aller plus loin. Donc vraiment, ce portail du 10-10 va être très fort. Il peut être très fort. Ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de où vous en êtes dans votre travail individuel. Voilà, pour vous. Et ça va vraiment dépendre. Mais je pense que ça... Je sais pas, moi je sais que je le ressens beaucoup. En fait, on n'a plus trop de répit, c'est tout le temps. Là, je vous fais des tirages de le 10, enfin, c'est vraiment pour mettre un peu vite fait dans une case. Mais on travaille tout le temps, énergétiquement, c'est tout le temps, c'est assez fort tout le temps. Donc, voilà à peu près ce qu'on va un peu travailler là dans ce portail du 10-10. Donc, ça va être vraiment cette autonomie de soi. Vraiment. Comprendre que tout se dégage, enfin, on travaille de l'intérieur, pardon. On travaille de l'intérieur et ça se répercute à l'extérieur. Et je pense que de plus en plus, c'est fait pour comprendre ça, en fait. Donc, on va voir un peu sentimentalement donc, pareil, lien d'âme, flamme jumelle, ou pas, c'est pareil. C'est juste que on travaille pour soi. Donc dans l'amour aussi. Donc savoir, là énergétiquement, ce qu'on va travailler par rapport à l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Mais qu'est-ce qui va nous faire travailler par rapport à la personne d'en face? Ouais. Même célibataire, c'est pas grave. Il y a quand même quelqu'un qui, entre guillemets, est destiné pour vous. Et on va dire pour qu'elle vienne plus vite, qu'est-ce qu'il faut travailler énergétiquement. Donc on va voir ça. Donc sentimentalement, ce portail du 10-10, sentimentalement. Ok, pause. Déjà, c'est clair. Le blanc, c'est l'intérieur de soi et le noir, c'est l'extérieur. J'espère que vous voyez quand même un peu les cartes. Après, si vous avez des questions ou des remarques constructives, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre des commentaires. Si vous voulez... des questions, tout ça. Il n'y a pas de souci. Partagez, likez. Je suis sur TikTok. J'ai mis tout ça dans ma bio. Donc voilà, si ça vous dit, je fais des guidances. Moi, je n'appelle pas trop ça des guidances. Plus un peu des... Alors, j'ai ma carte qui était un peu loin.
développement personnel. Après, il n'y a pas forcément de mots. J'aime pas trop mettre des mots, ça fait des cases. Plus se découvrir soi. Donc, ouais, je tire des cartes au niveau de ça. Comme là, en fait. Un peu ce qu'on pourrait améliorer en nous, pour nous. Pas pour l'extérieur, c'est pour nous. Qu'est-ce qui fait que... quelle croyance que j'ai, que forcément je ne vois pas, parce que je vous dis, c'est pareil, hein, j'ai été, moi, dans le même cas que vous. Enfin, voilà, j'étais dans le même cas où je me suis cherchée énormément. Et voilà, je faisais ça. Et ça m'a énormément aidé, en tout cas. Donc c'est pareil, je rends l'appareil à ceux qui veulent être aidés. Donc je papote. Alors, sentimentalement, j'en tire pas mal, là. Encore une. Là, ce que je vois, c'est en fait, c'est une pause. Sur son... peut-être qu'on vous demande, là, enfin, énergétiquement, on nous demande de faire une petite pause sentimentale, je sais pas. De reprendre cette empathie, ce pouvoir en soi, de comprendre. C'est parce que... je vous jure que là, j'ai pas fait exprès et ça veut pas sortir. Et ça sort en 3, quoi. Non, je veux une. J'en veux qu'une. Voilà, merci. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Mais en fait, là, il y a pause et pouvoir. Je ne sais pas si ça sera à l'envers pour vous. Et là, transformation. Donc là, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Et elles se sont mises juste l'une en dessous de l'autre. Je trouve ça génial. Il y a sagesse et rêve. Et après, je vais vous dire un peu moi ce que j'en pense. Et nouveauté des... Donc, peut-être qu'il faudrait, en couple ou pas, se recentrer un peu sur soi. Parce que là, il y a transformation à l'intérieur, l'extérieur. Donc, ça va vite. C'est comme si que vous comprenez les choses et hop, ça vient automatiquement à l'extérieur. Donc, ça peut perturber la personne en face. C'est fait pour. Attention, c'est fait pour. Pas de culpabilité. S'il y a quelque chose qui doit sortir, ça sort. Alors, comme je dis toujours, soyez tolérants avec de la sagesse. Même si on peut être énervé, on peut gérer ses émotions, gérer sa colère. Quand on a quelque chose à dire, on peut y aller tranquillement sans forcément avoir des mots qui font mal ou qui peut être brut. Ça n'aidera pas. Toujours se recentrer sur soi, dire ce qu'il y a à dire, parce que s'il faut dire, il faut le dire. Après, avec sérénité, bien sûr. Toujours. Ça sera pas... Ça fera encore plus culpabiliser quand on y va avec la colère ou une haine. Parce qu'en fait, on aura dit des mots et quand on va réfléchir, on dit ouais, bon, j'ai peut-être été un peu trop loin, tout ça. C'est pour ça, toujours être dans cette sagesse, je dirais. Donc voilà. Donc, c'est comme si que là, ce que vous aviez désiré sentimentalement, donc c'est... Enfin, dans le couple, si vous êtes en couple, enfin, qu'il y a des choses qui changent, qui s'améliorent, ou en tout cas, en gros, énergétiquement, ça va être se recentrer sur soi, prendre son plein pouvoir pour se transformer, pour être dans cette certaine prise de conscience, voir l'autre en face, ce que ça dégage ou pas, est-ce qu'il comprend, est-ce que vous êtes aligné. Bon, normalement, dans des liens d'âme, flammes jumelles, quand on est en pré-réunion, la communication est là, on se sent, on ressent l'autre, on ressent, on arrive à parler, on sait parler.
Enfin, je veux dire, c'est très, très, très fluide. Donc, s'il n'y a pas de communication, c'est qu'il y a transformation. C'est que là, les rêves vont... C'est comme si que... C'est que, en couple ou pas, soit ce que vous désirez, ça va arriver parce qu'il y a eu ces transformations-là. C'est l'intérieur et l'extérieur, je trouve ça super beau, quoi. C'est relié. Et encore un peu de patience, vous rêvez encore de ce que vous avez envie. Et enfin, ça va se réaliser en fait. Donc après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça sera des énergies vraiment... Là, c'est comme si on me disait, ok, ceux qui ont travaillé sur eux, qui ont vraiment... qui prennent conscience de leurs émotions, tout ça. Ça va être fluide. Ça va vraiment être fluide. Ça va entrer dans la matière, en tout cas. C'est vrai que je fais pas forcément... je vais pas en profondeur dans les flammes jumelles ou liens d'âme et célibataires. C'est parce que vraiment, on est... C'est les mêmes énergies. C'est vraiment... C'est l'énergie qui vient, c'est la même pour tout le monde. C'est après, selon... Toute personne est différente. Donc, on va les prendre différemment. Mais en fin de compte, le travail va, entre guillemets, rester le même. À peu près. J'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, on va aller... Je vais prendre celui-là, sentimentalement. Le portail du 10, sentimentalement, message. Faire travailler énergétiquement par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. Inaction. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait pause. Là, c'est inaction, enfin tranquillité, c'est cool. Donc, c'est vraiment... Moi, je ressens cette... c'est rester dans cette harmonie. Bon, là, il y a le choix. Ok. Les énergies sentimentales. Faire la différence. Briser ses chaînes. On va aller... je voudrais bien avoir un peu plus de précision. L'énergie sentimentale par rapport à l'autre. C'est comme si que... Trouver ses limites. Ok. Donc là, c'est un peu plus précis. C'est à un moment donné, il faut trouver ses limites. Encore une fois, qu'on soit célibataire ou en couple, c'est pareil. Vous trouvez vos limites. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce qui vous voulez. Quelle relation, entre guillemets, vous voulez. Vous êtes célibataire, la personne viendra à vous parce que vous avez travaillé sur vous. Vous ne cherchez pas. Je suis désolée, mais pour ceux qui cherchent, franchement, je ne sais pas si vraiment vous allez trouver. C'est souvent, moi, dans tout ce que j'entends, accompagnement, c'est souvent au moment où on ne cherche pas, on n'est plus dans l'attente, dans cette énergie d'attente, que ça vient, on s'y attend pas. Après, bon, chaque chose est différente et voilà, il y en a, ils ont cherché, ils ont quand même trouvé. Donc, c'est que c'était bon, c'était ok, quoi. Mais la plupart du temps, quand même, c'est ceux qui ont un peu lâché l'affaire, entre guillemets. Et moi, pareil. Enfin, c'est aussi mon cas où j'avais un peu lâché l'affaire. Je pensais à autre chose, à ma vie pro, et c'est là qu'on s'y attend pas. Donc, revenons au mouton. Donc, je disais, poser ses limites, même en couple. Poser ses limites, faire comprendre à l'autre que vous ne voulez plus ça.
le choix de se poser des questions. Il est temps de choisir. Moi, je vois plutôt ça. Il est temps de choisir. Faire la différence de ce qui vous importe. Briser ces chaînes par rapport à vos démons. Moi, je dirais à ce côté sombre. Donc, à ces espèces de croyances qui peuvent vous bloquer. Parce que je viens d'y passer, vous allez dire, elle parle beaucoup de ça, mais je viens d'y passer et je vous jure qu'on est encore dans des croyances où on se met dans la tête, mais des fois, on se rend même pas compte. Mais on se dit, mais oui, mais je pourrais voir plus loin. Là, vous voyez, là, c'est envisager toutes les facettes. Donc, vraiment, quand il y a eu dans l'ancien tirage, c'était le moment de pause. Le moment de pause, de se recentrer sur soi, c'est quelles sont mes limites. Poser de bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Faire la différence entre ce côté mental et ce côté cœur. C'est surtout ça. C'est vraiment ça qui est très important. Ce côté mental égotique qui va vous dire mais non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Et je vous jure que si vous descendez dans votre cœur, ça sera autre chose. Ça sera une énergie vraiment très forte. Donc voilà un peu, trouvez ce qui est important pour vous. Faites des projections. Et en plus, il était dans le tirage d'avant. Projetez-vous ce que vous voulez vraiment. Brisez ces chaînes. Vraiment, restez pas dans ces croyances limitantes. Et je pense que ça va vraiment, vraiment être. Ces énergies vont vraiment vous pousser là-dessus. Donc voilà, on va arrêter là. J'espère que, encore une fois, si ça vous parle, c'est cool. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Un petit dernier message. Allez, un petit dernier message sentimental. J'adore ces cartes. Sentimentales. Pour les énergies du 10-10. Quels sont les messages? On y va. Chakra de la gorge. Pour moi. Les fondations. Affectivité. Ça tombe bien. Fonder. Santé. Fonder. Ancré. Alors quand je dis ancré, c'est ce qui est important pour vous. Les fondations. Le miracle de la vie. Vraiment, c'est comme si que... comment je pourrais vous... Encore une fois. Affectivité, une nouvelle réalité. Il est temps de comprendre que qu'il faut changer. Enfin, je vois ça. Il est temps de comprendre qu'il faut changer. Il est temps de réaliser votre miracle. C'est ça. De comprendre que c'est le vôtre. C'est votre miracle. Affectivité. Une nouvelle réalité. Ne voyez plus ce côté amoureux. Amour du corps. Là, il y a autre chose qui vient, c'est amour du corps, l'harmonie. Aimez-vous. Aimez-vous. Ne regardez pas forcément. Là, côté sentimental, je dirais plus s'aimer soi. Là, ça va être vraiment l'amour de soi. Prenez conscience que vous êtes... que un corps n'est pas parfait. On peut regarder à la télé, c'est le principal en ce moment.
Moi, je vois, j'ai des ados qui sont près de moi. C'est le corps. Je veux être belle, je veux être comme ci. Et franchement, je vous jure que c'est pas ça qui importe, c'est vraiment l'intérieur. C'est quand on voit une personne, voilà, l'harmonie de soi, regarder votre lumière à l'intérieur et pas à l'extérieur. Vraiment, c'est très important. Je pense que c'est vraiment le dernier message. Ça revient, je trouve. C'est vrai qu'on en parlait moins par rapport au corps physique, si on était belle ou pas, mais je vous jure que quand on est soi, quand on rayonne à l'intérieur, mais ça ressort énormément à l'extérieur. Et franchement, même moi, je le vois. Donc, encore une fois, les croyances. Apprenez à retirer ces croyances. Apprenez à avoir confiance en vous. Et même question sentimentale, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre corps. Partagez ça. Partagez ce, si vous changez comme ça, partagez-le. Faites-le montrer que vous changez. Ça va peut-être aider aussi d'autres personnes. Donc voilà un peu les derniers messages. J'espère que tout ça vous aura parlé, vous aura fait prendre conscience de ce petit comme ça, c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Et je vous dis à plus tard. Soyez forts. Restez toujours dans cette neutralité en vous. Aimez-vous et moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à plus tard. Merci.